Ils sont des acteurs de la société civile, d'ONG, des hommes de médias, tout membre du réseau anticorruption RAC Togo à être formé du 3 au 4 de ce mois de juillet 2019 à Lomé sur les instruments internationaux de lutte contre la corruption et aussi sur les procédures de passation de marchés publics au Togo. L'idée est d'arriver à suffisamment équiper ses participants afin qu'ils puissent avoir une bonne connaissance des outils et pouvoir ensuite jouer le rôle de veille qui est le leur dans l'éradication du fléau de la corruption. Au niveau du réseau, nous avons un plan d'action. Le plan d'action va consister à faire le plaidoyer, le lobbying pour l'adoption des normes, parfois même à faire des actions en justice contre les actes de corruption. Mais le point de départ, c'est d'abord la connaissance. C'est pour cela que cet atelier-là, il constitue une base importante pour les actions du réseau. Entre autres faits, objet de communication, la Convention des Nations Unies contre la corruption, celle de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et le protocole de la CEDEAO sur la corruption des instruments internationaux ratifiés par le Togo. Il est donc question d'œuvrer à leur mise en œuvre. Il ne suffit pas d'adopter des lois, mais il faut mettre aussi en œuvre les institutions qui peuvent mener la lutte. Il faut avoir une société civile vigilante. Il faut les parlementaires vigilants qui contrôlent aussi l'action du gouvernement. Donc tout ça, ça forme un tout et il faut le travailler au quotidien. Selon Fabrice Ebé, le président du conseil d'administration du RAC Togo, intervenant sur les marchés publics, il est temps que des comptes pour la transparence soient demandés à qui de droit. Au niveau de Transparency International, on classe la corruption en 3 catégories. Il y a la haute corruption, il y a la moyenne corruption et la petite corruption. La haute corruption, même, c'est dans les marchés publics. Les gens gèrent des milliards. Mais il faut que les gens soient transparents sur toute la chaîne. Et nous devons nous assurer qu'il y ait des dispositions pour éviter que les gens pillent l'État à travers des détournements de deniers publics au niveau des marchés publics. Nous devons nous assurer qu'il y a la transparence. Et s'il n'y a pas la transparence, il faut que les gens soient punis. Parce que c'est là où il y a les gros sous. Et nous devons avoir un regard plus vigilant. Je ne dis pas qu'il faut négliger les autres aspects de la corruption, mais les marchés publics, nous devons assurer que les gens qui sont là-bas sont transparents. S'ils ne sont pas transparents, ils doivent rendre compte. Et nous, la société civile, nous serons là pour appuyer l'État, pour s'assurer que les choses se font normalement et que la haute corruption a sensiblement réduit. À l'ouverture de cette rencontre, le président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia est revenu sur l'effectivité dans les prochains mois du test sur la déclaration du patrimoine. L'une des promesses faites par le chef de l'État togolais, Forest Zingnagna lors de son discours à la nation le 26 avril dernier. La déclaration du chef de l'État est déjà mise en œuvre, le test d'élaboration est déjà avancé. Nous avons fini à notre niveau et actuellement c'est en discussion, c'est en débat au niveau du gouvernement. Très bientôt, le texte sur la déclaration du patrimoine sera transmis à l'Assemblée nationale pour l'adoption. La loi cadre aussi est déjà au niveau du gouvernement, c'est en commission gouvernementale. Nous comptons que d'ici 3 mois, que les textes soient adoptés pour renforcer notre arsenal juridique en matière de prévention de lutte contre la corruption. Le Conseil économique et social doit prendre corps. Il faut aussi faire fonctionner la haute cour de justice. Il faut mettre en place tous les organes qui expriment la démocratie dans chaque pays. Les participants ont également été outillés sur les directives de l'UEMOA applicables à la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux et des dispositions anticorruption dans le nouveau code pénal. Place donc à la veille citoyenne, seul gage d'une lutte efficace contre la corruption.